Quel souvenir avez-vous des débuts du projet de la séparation des collections entre le site et la réorganisation du site Richelieu? Alors je pense souvenir de tous ceux qui étaient, enfin j'étais étudiante puis jeune agent public au moment où Tolbiac ouvre ses portes. Donc ce sont des souvenirs assez journalistiques, je dirais. Donc ce qui affleurait dans le débat public. J'avais un souvenir plus net encore que celui de la séparation des collections, qui était celui de la répartition, enfin la répartition physique des espaces à Tolbiac, avec cette coupure entre les espaces publics et les espaces professionnels, et cette symbolique très forte qui est attachée à ce bâtiment, avec une coupure vraiment très nette entre ces deux espaces, les uns perçus comme très confortables, et étant en effet très confortables, et les autres relevant d'une dimension de séparation des classes quasiment symboliquement très forte. Et c'est quelque chose qui pèse encore dans l'histoire du bâtiment, enfin dans la manière dont on vit le bâtiment à Tolbiac. Donc ces souvenirs sont forts, et ils n'étaient pas illégitime que le monde du commentaire, qui est celui de la presse, s'attache à ce sujet. Et j'avais comme autre souvenir une forme de contestation du monde de la recherche au moment où le projet Tolbiac naît, et une contestation qui était liée à la question que vous soulevez, la séparation des collections. Comment allait-on répartir les collections entre deux sites ? Voilà, je n'en avais pas un souvenir plus précis que celui-là, en réalité. Donc ça n'est pas, on ne peut pas parler de souvenir, peut-être une connaissance du débat, mais qui ne date pas du moment où il avait émergé. Et donc avec cette coupure qui est passée d'une coupure chronologique, purement chronologique, le monde ancien à Richelieu, le monde nouveau à Tolbiac, pour autant que le monde nouveau puisse être conçu comme commençant en 1945. Donc le passage de cette rupture chronologique qui ne convenait pas, et je pense de manière tout à fait pertinente aux chercheurs qui étaient à ce moment-là les seuls utilisateurs de la bibliothèque, si on dit les choses un petit peu rapidement, à une séparation qui relevait d'autres critères, et en l'occurrence les imprimés d'un côté et les autres collections de l'autre. Cette question de la répartition des collections sur des sites est une question récurrente pour une bibliothèque dont les collections augmentent de manière régulière, jour après jour, à travers le dépôt légal. Et c'est donc des questions qu'on continue de se poser, non pas avec cette même radicalité, mais comme on se repose la question de la localisation des collections parce que les magasins sont saturés, on repose au fond des questions qu'on traite toujours en tenant compte d'une part des questions de conservation, d'autre part de l'usage qui est fait des collections par les lecteurs.